7e jour au Congo. On est arrivé il y a une semaine. J'ai l'impression qu'on est là depuis 2-3 semaines. Colline, qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas beaucoup avancé en une semaine. Tu sais, en une semaine, on a traversé le Cameroun, on a traversé le Nigeria, et là, on prend notre temps et ça fait du bien. Et encore, on prend notre temps alors qu'on fait pas mal de kilomètres par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Mais... Parce que le Congo est grand, mais le Congo est beau. L'objectif de la journée, c'est d'aller faire les courses à Makoa, de refaire le plein. passer l'équateur. Et on va passer l'équateur aujourd'hui. Ah, mais fallait pas le dire. Ah. C'était un teaser. Si c'est un teaser, il faut leur en parler un minimum parce que sinon ils savent même pas ce qui se passe, un truc. Et là, comme ça, on fait oh, mais non, on passe l'équateur aujourd'hui, what the fuck. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Colline nous a fait un petit jus de papaye là. Ça nous a réconciliés parce qu'on n'était pas fan de la papaye à la base. On se dit qu'on va acheter tous les fruits de saison et on va en faire des smoothies. Comme ça, vu qu'on a un peu la flemme d'acheter des ananas par exemple. Martine n'a pas... Non, mais il n'y a pas de crotte. Ok, Il y elle a a pas plein de fonctionné. bâtards. Il y a plein de bâtards. Il Il y a plein de moustiques. Il va falloir mettre la pommade pour madame. Colline nous a fait des magnifiques pancakes express à la banane. Oh, dis donc. Je vais pas être enrhumé alors qu'il est 27 degrés. Ah. Regardez-moi ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Regardez-moi ces magnifiques pancakes. Et Anoki est prêt à partir. J'ai fait un petit setup. Bon, ça a mis 1 an et demi pour l'aménager. Enfin, pas continu, mais le temps de réfléchir. Et du coup, on peut ranger en 10 minutes. Enfin, une personne seule peut ranger en 15 minutes. Et en 10 minutes, on peut tout sortir. Alors, la tente, je les range panneaux pas. solaires. Je vais mettre des guillemets quand même. Allez. Colline a vu des ananas, premier stop. On avait dit 1 hein. Ouais. Heureusement qu'on avait dit 1 Elle avait... Et toi c'est 1000 francs, 1000 ananas. Moi c'était 300 ananas. Ah ouais. Du coup on en a pris 3. Et il est où le bâtiment? Quel bâtiment? Ah tu peux aller voir. Ah mais c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Ah bon? Ouais, c'est un truc de ouf hein. C'est bon, on arrive à l'équateur. Regardez-moi ce magnifique bâtiment. Bon, en vrai, on a fait des trucs beaucoup plus dingues que ça, mais je sais pas. C'est théorique. On a passé l'équateur. Enfin, on va passer l'équateur. On va faire nos courses sur l'équateur. Du coup, il y a un petit bâtiment. Qu'est-ce que t'as vu? Des biquettes? Ah ouais, des biquettes d'équatoriales. On l'a fait! On a passé l'équateur! Ça y est, on y est! Youp youp! Le Tianoki qui est là-bas. On sort du marché. Bah du coup on a été trop efficace. C'est ce qu'on se disait là en même pas quoi 45 minutes. Et du coup j'ai pas filmé. Elle est trop rapide. On est rentré au fond du marché, on est ressorti et voilà. J'avais pris la GoPro sur moi mais bon. Pas eu le temps. Et bon au moins on est plein. Ça c'est pas mal. Donc là comme ça on ressort de la ville et je crois qu'on repasse devant une autre grande ville. Parce que Colline voudrait absolument se chercher une petite robe parce que comme madame donne des robes, elle n'en a plus. Moi j'ai donné un pantalon, une serviette et une lavette. Voilà après je vais pas me plaindre parce qu'on a appelé l'hôtel où on les a oubliés. Et ils voulaient nous renvoyer à Brazzaville, on s'est dit bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Sur ça, on n'est pas trop matérialiste. Donc ça sera l'occasion de changer de fringue.
Mais bon, c'était mon beau pantalon quand même. Que j'avais taché, mais comme tout ce que j'ai. 97 km. Ce qui va nous faire avancer un peu, c'est pas plus mal. Et puis peut-être en fonction de la météo, un spot où on pourra rester un peu plus longtemps. Je sais pas. À voir. Parce que demain on est lundi. Et aujourd'hui on est dimanche. Jusque là tout est logique. Colline, on a fait un refus d'obtempérer. On s'est fait arrêter par la gendarmerie pour faire les photos du véhicule et des passeports. Et il nous a demandé dans tous les pays qu'on a fait et tous les pays qu'on allait faire. Mais ça a été très rapide, très gentil. Tant qu'on prend avec le sourire, en tout en 5 minutes c'était plié. Et il nous a dit bah vous êtes passé un contrôle, vous n'êtes pas arrêté. Bon alors le contrôle je l'avais vu, c'était des plots, mais il n'y avait pas de corde. Et ici il y a une règle que nous on applique à la lettre, c'est que s'ils ont envie de t'arrêter, ils t'arrêtent. Donc soit une corde, soit un mec qui se met en plein milieu. Là j'ai entendu siffler bien, mais j'ai regardé dans le rétro, il n'y avait personne derrière. Ils ont quand même appelé l'autre poste. Ah bah tu me les chopes. Par de dire vous avez fait un refus d'obtempérer. On a joué un peu les... Ah bon? Non. C'est pas nous ça. Et voilà, ça s'est bien passé. En tout cas au Congo, très chill, très gentil. Et on a même pu faire le plein à Total. Comme ça, normalement au niveau essence, on est pas mal. Arrivé dans 12 minutes. Je rigole, on sort du frigo avec une fissure et des deux bidons. Ouais. Bah les deux, faut les vider de toute façon. Ouais. J'aime pas trop rouler avec... j'aime pas trop qu'il reste de l'essence dans les bidons trop longtemps. Mais après ça va dépendre de quand est-ce qu'on fait la petite réparation du tank. Ouais. Peut-être à Pointe-Noire, je pêche. On verra. Et j'ai même réussi à trouver des bières. Parce qu'il y a certains pays où les bières c'est facile et d'autres où il y a des consignes, ce qui est très bien. C'est plus une raison économique que écologique, hein, on va pas se leurrer. Mais du coup, ils veulent pas nous vendre les bières, parce que sinon ils perdent des bouteilles. Vu que nous, on les rend pas au même endroit. Et on en a pas, de base. Quand tu changes de pays, tu peux pas redonner les mêmes bouteilles, ça marche pas pareil. Donc à chaque fois, il faut négocier pour les premières. Et souvent, ce que je fais, c'est avant de sortir du pays, je commence à réduire. Genre là, j'en ai acheté 6. Prochaine fois, je vais en demander 3. Comme ça, ils me rendent la consigne sur les 3 et au fur et à mesure, comme ça, je rends les bouteilles. Parce qu'il y a de très bonnes bières en Afrique. Et ici, la Heineken coûte 2 fois plus cher qu'en France. Je trouve ça assez drôle. Ça y est, enfin posé. Petit spot à Overlander. En bord de piste sablonneuse. Et je pense qu'on va faire une petite vidéo drone demain de la piste. C'est très calme. Voilà. La rivière juste là. Ça rappelle un peu le Maroc sur le fait de se poser en bord de piste comme ça. Et là on est éclaté. Malheureusement on n'a pas pu se mettre face au sud. Donc on va voir comment ça se passe au niveau du soleil. Et là, il faut ranger les courses. J'ai réussi à mettre à niveau grâce à notre super cale marocaine. Et en creusant un peu de l'autre côté, en espérant que ça s'affaisse pas parce que c'est du sable. On verra ce soir comment ça se passe. Petit réveil de sieste, c'était pas mal. Le soleil s'est caché, on a eu un petit peu de pluie, gros nuages menaçants mais ça va. On a eu de la visite, pendant qu'on mangeait ce midi, on était éclatés parce qu'il faisait chaud. Et on avait faim. Il y a 3 mecs qui sont passés, des gens adorables comme d'hab, 3 jeunes, qui avaient faim. Du coup on a discuté un peu et je leur ai acheté une papaye, une énorme papaye. Et après on a un autre mec qui est passé avec une moto en panne. Du coup comme nous on n'a pas d'essence, on roule au gasoil, on a juste de l'essence pour le réchaud. Donc Colline a dit vas-y on lui file 1 litre. Donc je suis allé sortir le tank et on lui a mis 1 litre dans la moto pour qu'il puisse aller
à la ville, parce que je pense qu'il y avait pas mal de kilomètres quand même. Il m'a dit que c'était à la grosse ville. Vu qu'au Congo ici c'est un peu galère pour trouver de l'essence. Après il peut peut-être trouver de l'essence au marché noir ou quelqu'un pour le dépanner un peu plus tard. Mais il était très content. Puis il faisait chaud, il avait son casque, il avait tous les trucs. Parce que je pense qu'il y a un village dans la forêt après. Donc je sais pas où est-ce qu'il est tombé en panne, mais voilà, les bonnes actions de la journée. Les nuages se rapprochent. Colline a décidé de faire une potion magique anti-pluie. Parce que là il fait beau ici. Un jus de papaye. Elle en met un peu partout. Et la papaye qu'on a acheté en bord de piste, la voilà. Elle est immense par rapport à la toute petite qui est là. Donc là, elle va partir en jus un matin, je pense. Et on a même des ananas. 2 petites bananes. Colline mange à peu près 10 bananes par 24 heures. Et bah finalement, on n'aura pas eu de pluie. Je viens de me refaire défoncer au Shoton Total. Faut que je m'entraîne la nuit là. Forte. Ouais. Pour une fois que madame je gagne au jeu là. De ouf. C'est dingue. C'est le gingembre ça. J'adore ce jeu. Voilà, jus de papaye fini par madame. Et puis bah on va se mettre en mode warning, il fait nuit dans 45 minutes. Hein. Donc petit repas, petit apéro, petit rangement. Et let's go. On va manger des pâtes. On se fait piquer par des trucs mais on sait pas si c'est des moustiques ou pas. C'est chiant de pas savoir. Mais du coup ça veut dire demain décollage. Je pense. Ça nous fait un peu chier mais ça veut dire qu'on aura 3 jours sur un autre spot. Et ça c'est bien. Il y aura moins de passages au airport, notre airport. Peut-être. On pourra peut-être bosser tranquille. Puis on pourra peut-être se mettre plus au sud, donc on aura moins de soleil dans le cul. Il y a peut-être plus d'avantages. On part à 6 h. Comme ça on est sur place tôt. Comment? Ça va bien? Ça va? Il n'y a pas de problème. Non, non. Que c'est vous? Ça va? Ah. Il est en train de passer la route. Ah oui, au village là-bas? Oui. Tu es en train de partir à Ouando? À Brazza on va. À Brazzaville? Ouais. C'est comme ça? Doucement, ouais. T'es parti, hein? Ok. Bonne soirée à toi. Fais attention avec la moto. Hein. Non, mais t'es un pompette quoi, t'es un peu perdu. Boisson, je connais les boissons. Tu arrêtes de pisser là quoi. Bah, attends. Pourquoi se faire chier à trouver des endroits alors que là il y a des motos et protégés. Hop, c'est un pipi devant chez eux.